Hello les amis, j'espère que vous allez bien, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un tout nouveau vlog. Ça y est, on repart pour les vlogs. Aujourd'hui, vlog au Festival des Terroirs comme l'année dernière. En fait, le Festival des Terroirs, c'est un festival qui a lieu du coup chaque année depuis 2-3 ans maintenant je crois, qui réunit en fait tous les petits producteurs, les restaurateurs qui font partie du programme du Tour des Terroirs. Donc en fait lors de cet événement il y a beaucoup de restaurateurs très cool qui viennent, et également beaucoup de conférences hyper intéressantes qui ont lieu du coup à côté de Confluence pour les Lyonnais qui voient. Et du coup comme l'année dernière je me dois d'y aller, enfin je me dois, oui et non, j'ai très envie d'y aller donc bien entendu j'y vais. Je vais y aller du coup aujourd'hui, vendredi et dimanche, pour voir les créations, les producteurs et les nouveaux produits qu'il y a. Également assister à des conférences, mais ça je vous tiendrai au courant bien entendu. Et puis voilà, je vous ai un peu présenté le programme. Si vous êtes content de ce vlog, n'oubliez pas de vous abonner, de le liker. Et puis je m'arrête de parler, on y va, let's go, c'est parti! Merci d'être là et je suis contente d'être ici parmi vous. C'est vrai, moi j'ai ouvert Soma en fait il y a maintenant plus d'1 an, donc effectivement à travers ça je voulais vraiment être plus en interaction avec les personnes qui me suivent, c'est-à-dire créer des événements, être à leur rencontre. C'est tous les retours en tout cas qui font vraiment plaisir, et c'est ça qui est intéressant quand c'est une cuisine ouverte, parce qu'on a l'interaction de nos convives en face de nous. Quand ils partent, ils ont le smile, et ça c'est je pense le meilleur moment pour un cuisinier, c'est quand ça repart avec le sourire, quand il y a des choses positives là-dessus qui se font. Et puis ouais, merci, c'est très bien. Qui va vraiment impacter ce que je ne savais pas faire avant, ce que je sais faire aujourd'hui, ce que je faisais avant, je ne fais plus aujourd'hui. Donc je vais remettre un coup d'accélérateur soit sur une vieille technique, mais on va se l'approprier au bout du jour parce que c'est la fraîcheur, c'est ça qui est intéressant. Et puis après, maintenant qu'on a des vies d'adultes et qu'on a tous des sensibilités, on parlait beaucoup d'art, mais on parle aussi de la lutte contre la précarité alimentaire, de la restauration collective, donc voilà. Et on travaille avec eux parce qu'il y a une obligation. Que des aliments qui n'auraient pas été forcément valorisés dans des restaurants, dans les cuisines normalement. Exactement. Alors, je ne sais pas exactement d'où ils viennent ces légumes. Alors, je ne sais pas d'où ils viennent. Oui, tu veux nous en dire un peu plus, tu peux nous rappeler où tu es? Donc je suis à Lucenay, et en fait c'est les légumes que j'ai mis en vente dans le magasin de producteurs de Champagne et qui n'ont pas été vendus en début de semaine, et donc du coup ils se sont abîmés en fait en étant en vente. Donc là l'idée c'était quand même de cuisiner majoritairement du légume. Donc explication. Les carottes, on les a juste blanchies et marinées avec un petit peu de graines de fenouil, et on va juste les torréfier. Ça va éviter des épluchés, parce que généralement c'est un peu galère à éplucher toutes les petites carottes. Parce que c'est très bien, ou bien c'est parce que c'est malin. T'es malin. Et après, donc ça va. Alors je me suis un peu mis de côté pour bien vous parler et vous reprendre. Donc j'ai assisté à 2 conférences. De base je devais en assister que à une, mais en fait l'autre sur le gaspillage était vraiment super intéressante. J'ai pas pu encore faire un bon tour, mais je pense que je vais retourner la faire un bon tour, que ce soit des stands à l'intérieur mais aussi à l'extérieur. J'avais oublié à quel point j'aime les salons comme ça, où on présente des bons produits, des bons chefs, des bonnes démarches. Je trouve que c'est toujours super intéressant à mettre en avant et à assister, et je trouve que les conférences sont vraiment hyper intéressantes. Donc voilà, là je pense que je vais quand même aller faire un tour parce que mine de rien il est déjà 17h et le temps que je rentre, etc. Enfin bref, il faut que je parte bientôt. Donc mon but là ça va être d'aller faire un tour des stands à l'intérieur et à l'extérieur, et de toute façon je pourrais refaire un bon tour dimanche parce que tout sera encore là. Mais là ouais, priorité tour à l'intérieur et à l'extérieur, et j'aimerais peut-être vous faire un débrief ce soir à la maison. Débrief rapide, la première conférence sur l'influence des chefs maintenant et l'influence des réseaux sociaux sur la cuisine. C'est très intéressant parce que c'est vraiment la filière moi qui m'intéresse et que j'aime, et on se rend compte que en fait il ne faut pas perdre non plus en tant que chef son identité, son ADN et ce qu'on veut faire, tout ça pour ressembler et pour être sur les réseaux. Et j'ai trouvé ça très intéressant à mettre en avant. Et par rapport ensuite au gaspillage alimentaire, eh bien oui, c'est un fait, c'est quelque chose qui est très très
fort et très présent, surtout dans la filière alimentaire, que ce soit au niveau de l'agriculture, mais également des restaurants, des restaurations collectives, etc. Et c'est quelque chose contre lequel il faut lutter de plus en plus. Donc c'était très intéressant de voir des acteurs engagés, des associations, mais également des chefs du coup, comme Jean Covillo que vous avez reconnu, qui mettent des choses en place pour essayer de lutter contre ça. Donc voilà, moi c'est des sujets sur lesquels je suis très sensible et ça m'a beaucoup parlé. Et j'ai adoré assister à ça. Et maintenant, direction les stands pour voir un petit peu les produits. Ça y est, je quitte le festival pour aujourd'hui. J'ai fait un bon petit tour déjà, j'ai pu voir quelques-uns des produits. C'était super intéressant, franchement c'était vraiment top. Et puis surtout, j'ai pu faire des rencontres très intéressantes qui j'espère aboutiront à de futurs projets. Voilà, là je rentre. De toute façon, comme je vous le disais, je reviendrai dimanche. Donc vraiment, il y a juste demain où je serai pas là, mais c'est pas grave. Il y a d'autres choses à faire, j'ai d'autres choses à faire dans la vie. Donc voilà, dimanche je reviens. Je referai un tour et je vous montrerai un petit peu plus l'environnement interne et externe. Et j'aimerais bien vous faire un peu plus des focus sur des produits. Mais j'ai déjà vu des produits très intéressants. Là, Comeback à la Casa. Et voilà. Allez, à toutes! Bon, me revoilà, je suis bien entrée à la Casa. Fin de premier jour de festival, du coup le festival comme je vous le disais dure aujourd'hui, demain et dimanche. Et moi comme je vous le disais je vais retourner que dimanche. Dimanche l'objectif c'est vraiment d'aller encore plus à la rencontre des producteurs et des stands, que ce soit à l'extérieur ou à l'intérieur. Parce qu'en fait à l'extérieur c'est vraiment toute la partie food court où on a des petites recettes un peu style Lyon Street Food Festival. Et à l'intérieur on a plus des producteurs qui présentent un petit peu leurs produits, ce qu'ils ont créé, etc. Donc c'est vraiment très différent et c'est deux parties que j'aime vraiment beaucoup. Donc voilà, objectif de dimanche, vraiment se focus un petit peu plus sur la partie stand. Parce que là j'étais vraiment focus sur les conférences et en fait j'en ai assisté à deux. C'était extrêmement intéressant, que ce soit sur la partie du coup influence et marque, où il y avait également Steven qui participe à cette saison de Top Chef. Donc c'était super de le voir en vrai. Mais également la conférence du coup avec Jean et les acteurs qui luttent contre le gaspillage alimentaire. Du coup là c'était vraiment sur la partie plutôt agricole et restauration collective, mais c'était quand même très intéressant de voir un petit peu leur point de vue sur ça. Et voilà, j'étais vraiment de passage aujourd'hui. Je suis arrivée, il était genre 15 h et je suis repartie à 17 h, quelque chose comme ça. Donc vraiment un petit passage, mais dimanche j'aimerais passer un peu plus de temps. Donc voilà, on se retrouve dimanche du coup pour la suite de ce festival. Et en tout cas je vous souhaite de passer un très bon samedi, même si pour vous ça sera dans 2 secondes. A tout de suite. On est dimanche, ça y est, enfin la fin de la semaine. Je vais repartir là en direction du festival. Du coup je vais y passer vraiment assez rapidement je pense en vrai, parce que il n'y a pas de conférence qui m'intéresse. Et puis du coup ce que j'aimerais c'est vraiment découvrir un petit peu plus les stands, mais il n'y en a pas non plus 20 000. Je crois qu'il y en a une petite vingtaine et c'est tout. Donc l'objectif d'aujourd'hui, comme je vous le disais il y a 2 minutes pour vous, c'est vraiment de faire le tour du stand, de découvrir les produits, peut-être les nouveaux food courts qu'il y a. Et voilà, ça sera déjà un très bel objectif. Là aujourd'hui il fait vraiment pas très beau, il fait gris, c'est trop dommage. Mais bon, c'est pas grave, ça change, et voilà, c'est comme ça. J'espère juste qu'il pleuvra pas, je croise les doigts, parce que j'ai vraiment pas envie qu'il pleuve. Et puis voilà, je m'arrête de parler, on y va, on retourne au festival des terroirs pour ce dernier jour. Bravo, bravo, bravo. Félicitations au numéro 3. Bravo. De Lofieux. Bravo. Vraiment à l'arrache à la dernière minute, ils m'ont accepté.
bah voilà, on va à Paris quoi. Bravo. Bravo, bravo. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Félicitations, bravo. Décidément, je ne changerai décidément donc jamais. En fait, devinez qui allait encore à une conférence. C'était pas vraiment une conférence, donc ça fonctionne. C'était un concours. En fait, je suis arrivée et direct, je suis tombée sur le concours du meilleur œuf à la mayonnaise. Je me suis dit, c'est l'occasion. Vraiment, il y avait une dégustation, c'était la fin du concours. Je me suis dit, je tombe à pic. Donc voilà, je suis restée pratiquement tout le long du concours. J'ai vu la dégustation et la délibération et c'était trop chouette. Ensuite, j'ai fait un petit tour des stands. Et voilà, en fait, finalement, c'est passé super vite encore une fois. Je suis trop contente d'avoir pu retourner encore une fois du coup à ce festival des terroirs, qui est vraiment un très bon festival. Si jamais vous souhaitez venir, n'hésitez pas l'année prochaine. De toute façon, je vous referai un débrief ce soir à la maison. Mais trop belle expérience encore une fois. Et ça ouvre très bien la saison des festivals. Donc voilà, mais franchement, je me connais par cœur. Je savais que j'allais aller à une conférence entre guillemets, mais bon, j'avais espoir de ne pas craquer. Et puis j'ai craqué direct. Maintenant, du coup, retour à la Casa. Et voilà, mais c'était une super expérience. Et puis on se retrouve à la Casa. Bon les amis, je vous retrouve, je suis bien rentrée chez moi après cette petite après-midi du coup au festival des terroirs. Franchement c'était chouette, c'est un bon salon. Après c'est vrai, enfin c'est un salon, c'est plus un festival. C'est vrai que c'est quand même assez petit, on a très vite fait le tour. Vraiment allez-y pour les conférences parce que c'est ce qu'il y a de plus intéressant, avec des chefs qui sont très intéressants et qui sont engagés dans des valeurs assez fortes, que ce soit les produits locaux, l'anti-gaspi, les choses comme ça. Donc vraiment, si vous aimez bien ces sujets-là, n'hésitez pas. Aujourd'hui, c'était très chouette également de voir la compétition du coup du concours du meilleur œuf mayonnaise revisité, enfin un peu comme ça. C'était très chouette aussi. Et puis j'ai hâte encore d'aller à de prochains festivals. Le prochain que j'ai en tête, c'est forcément le Lyon Street Food Festival. Vous connaissez ma passion pour ce salon. J'ai d'ailleurs dès aujourd'hui pris mes places pour les 5 jours. 5 jours, parce que cette année c'est 5 jours. Donc voilà, j'ai vraiment super hâte. En tout cas, je vous remercie d'avoir suivi ce vlog jusqu'ici. S'il vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner, de le liker. Et puis on se retrouve très bientôt pour de prochaines vidéos et de prochains vlogs. Je vous fais plein de gros bisous. Prenez bien soin de vous. Bye bye!